Eh bien, pour commencer, je ne suis pas originaire d'un milieu de juristes ni d'universitaires. Ma famille venait de Galicie, qui, au moment de leur naissance, c'est-à-dire avant la Première Guerre mondiale, était autrichienne, qui ensuite est devenue polonaise, qui aujourd'hui est ukrainienne. Et mes parents sont arrivés en France dans les années 30. Et donc moi je suis le premier de la famille à être né en France. Et je ne suis pas né français d'ailleurs. La loi à l'époque était que les enfants à la naissance pouvaient être déclarés français. Donc moi je suis français par déclaration et pas de naissance. Donc tout ce qu'on dit aujourd'hui sur le droit du sol s'applique à moitié à moi. Mes parents n'étaient pas non plus des intellectuels, c'était des petits commerçants. Et il n'y avait pas d'universitaire dans la famille, il n'y avait pas d'intellectuel dans la famille, mais il y avait un très grand respect pour tout ce qui était d'ordre universitaire et d'autres. Les professeurs d'université, c'était une espèce de divinité extérieure et à laquelle on aurait voulu s'efforcer de ressembler. Mais bon, c'est arrivé quand même très très tard pour moi et un peu par hasard, parce que bon, j'ai fait des études correctes, sans être brillantes, mais des études correctes. J'ai eu la chance d'aller au lycée Henri IV quand j'étais petit, et c'était déjà un premier hasard, parce que à cette époque-là, on n'était pas affecté naturellement par la région géographique dans laquelle on habitait, mais on était affecté par concours. Il y avait un concours d'entrée en sixième, et selon les résultats du concours, on pouvait aller dans un... Bon, le lycée Henri IV était très, très loin de chez moi, mais j'ai pu aller, donc, à ce moment-là, ça s'appelait le petit lycée Henri IV, et donc je suis resté là de la sixième jusqu'à la terminale. Et donc c'était un enseignement qui était pas aussi glorieux que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui quand on pense au lycée Henri IV, au lycée Louis-le-Grand, ces lycées-là. Il y avait très peu de lycées à Paris, et ils n'étaient pas aussi bons qu'on pourrait le croire. Mais quand même, c'était correct, et c'était surtout très bien parce que certains professeurs étaient magnifiques. D'abord, hein, dès la sixième, ils étaient tous agrégés. Donc, professeur de français, professeur d'histoire. Et il y avait notamment un professeur d'histoire qui m'avait beaucoup frappé, parce que c'était un ancien instituteur. Il avait préparé l'agrégation d'histoire tout en étant instituteur. Il avait un sens pédagogique extraordinaire. Et je me souviens encore des fiches de lecture qu'il nous faisait faire en sixième et en cinquième, c'était encore. Et tout en enseignant au lycée, il faisait sa thèse, et ensuite je l'ai retrouvé professeur de géographie à la Sorbonne. Bon, alors il y avait ce genre d'enseignement. C'était pas toujours très très bon. Par exemple, en terminale, j'ai eu un professeur de philosophie qui s'appelait René Maublanc, qui était un homme adorable, très sympathique, très accueillant, très chaleureux, mais qui ne nous enseignait pas la philosophie. Donc, il parlait de beaucoup de choses, mais on n'avait pas de culture philosophique. Bon, en tout cas, je ne savais pas trop quoi faire après le bac, si jamais j'avais le bac, parce que à ce moment-là, mes résultats scolaires n'étaient pas très très bons, vers la fin de la scolarité. Et j'ai même raté le bac qui se passait en 2 sessions à cette époque-là. Il y avait une première session en juin, et si on ratait, c'est ensuite comme ça aussi dans les facultés de droit un peu plus tard. Donc si on ratait en juin, on repassait en septembre. Et donc j'ai raté le bac, la deuxième partie, le bac philo,
un peu à cause de ce professeur d'ailleurs, mais je l'ai raté en juin et je devais savoir ce que je ferais si, par hasard, j'étais reçu au mois de septembre. Et il était quand même question vaguement que j'entre en prépa, puisqu'il y avait une classe de préparation pour l'école normale supérieure de Saint-Cloud, qui était lettres modernes. Donc il m'aurait accepté si j'avais reçu le bac, mais enfin je savais pas trop. Mes parents, bon, qui étaient commerçants, voulaient que je fasse des études de commerce. Idéalement pour eux, il aurait dû aller à HEC. Et mais je ne savais pas trop. Donc avec un ami, on est allé dans un bureau de statistiques universitaire où on distribuait des prospectus. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelait Sciences Po, dont j'ignorais complètement l'existence. Je ne savais rien, parce que comme je n'appartenais pas à un milieu intellectuel, donc je ne savais rien de rien. Et bon, Sciences Po, il y avait plusieurs choses. Bon, il y avait Sciences Po. Alors on regarde ce truc, oui, ça a l'air pas mal, ça a l'air intéressant. Mais pour entrer à Sciences Po, il fallait soit avoir des mentions. Bon, je n'avais pas de mention naturellement puisque j'avais échoué. Je n'aspirais pas non plus et je n'espérais pas obtenir une mention. Donc il fallait passer un examen d'entrée. C'était pas un concours, c'était un examen d'entrée. Et on pouvait le passer à titre provisoire. C'est-à-dire que même si on n'avait pas le bac, à condition d'avoir le bac ensuite dans la foulée. Donc j'ai passé cet examen, j'ai réussi. J'ai réussi le bac de deuxième partie et me voilà à Sciences Po, rue Saint-Guillaume, faisant la queue pour l'inscription administrative. Et dans la queue, un garçon qui se trouvait à côté de moi me dit « Est-ce que tu t'inscris aussi pour le droit ?» Parce qu'on pouvait prendre en même temps l'inscription pour Sciences Po et pour le droit, ce que j'ignorais complètement jusqu'à cette minute. Et alors j'ai demandé comment on faisait ça, ben il dit voilà, tu t'inscris et puis on est dispensé d'une séance de TD sur 2, donc c'est pas beaucoup de travail. Et bon, alors je dis bon pourquoi pas. Donc je me suis inscrit aussi. Et je me suis un peu investi à Sciences Po, pas tout de suite, je vais vous raconter tout à l'heure pourquoi, mais pas du tout pour le droit. Donc j'étais inscrit, j'allais à cette séance de TD hebdomadaire, et c'était le droit constitutionnel, séance de TD. Très mal enseigné d'ailleurs, c'était au monde. Et je reviendrai là-dessus plus tard. Et quand j'étais à Sciences Po même, donc j'étais complètement perdu parce que comme je n'avais pas donc cet encadrement familial que d'autres avaient, je ne savais pas comment travailler non plus parce qu'on ne nous avait jamais appris ça. Même au lycée, on m'avait pas appris à prendre des notes, on m'avait pas vraiment appris à faire des plans. Donc j'allais au cours, comme je faisais au lycée, j'allais au cours, je prenais des notes et puis il me semblait que ça suffisait. Je ne faisais rien d'autre. Et un jour, on sort de l'amphi, grand amphi, Émile Boutmy, et qui est quelqu'un dans la queue, me dit « Est-ce que tu vas à la bibliothèque ?» C'était, je ne sais pas, peut-être 2 mois après le début des cours. Et je lui demande « Mais pourquoi faire ?» Je ne comprenais pas, j'allais au cours, donc j'avais beaucoup de loisirs, il n'y avait pas énormément de cours à ce moment-là. Et donc je me promenais un peu dans le quartier de Saint-Germain que je ne connaissais pas parce que je n'habitais pas ce quartier. Donc j'ai découvert les galeries, des choses comme ça. Bon, c'était très intéressant, je découvrais Paris, mais je ne connaissais rien ni aux méthodes de travail, ni à l'environnement, je n'avais pas beaucoup de copains. Donc il me dit, on va à la bibliothèque. Alors, il me dit pour voir les livres, les revues que le professeur a recommandées. Alors, bon, mais je vais y aller aussi. Et puis donc j'y suis allé, et puis donc petit à petit j'ai commencé à m'intéresser à des choses, et j'ai eu la chance d'avoir en première année ce qu'on appelle la conférence de méthode à Sciences Po, qui était un peu mieux que des TD parce que c'était pas calqué sur un cours, c'était des choses très générales et on faisait vraiment de la méthode.
C'est pour ça que je considère que à Sciences Po, la meilleure année, c'est la première. Hein, c'est de très loin. Enfin, en tout cas, c'était comme ça à cette époque. Et il y avait 2 conférences de méthode, une qui était vaguement juridique, historique, et l'autre était plutôt économique. Et l'une des conférences de méthode était faite par quelqu'un qui s'appelait Dutheillet de Lamotte, qui était conseiller d'État, et qui était vraiment un homme très intelligent, très clair, très pédagogique, et qui vraiment nous a donné vraiment de très bons conseils. Et un jour, j'étais un peu perdu dans cette atmosphère, même du point de vue social, parce que les autres étaient en général de très grands bourgeois, et bon, j'étais pas très à mon aise. Et donc je parlais à peu de gens, sauf celui qui m'avait recommandé d'aller à la bibliothèque. Et un jour, donc Dutheillet de Lamotte m'a attribué un exposé, c'était sur le gouvernement des entreprises. Et donc j'ai préparé à la bibliothèque. Donc j'ai eu la chance, pour la première fois, de faire un bon exposé. Et les compliments qu'il m'a fait ont changé beaucoup de choses, parce que, d'une part, l'attitude des camarades a changé. Tout à coup, on s'est mis à nous faire la cour. Et puis, j'ai pris un peu confiance en moi. Et puis bon, les 3 années de Sciences Po se sont bien passées. Mais je ne faisais rien pour le droit. Donc j'avais chaque année les examens au mois de juin, que je ratais systématiquement. Et puis, et la première année, d'ailleurs, je l'ai redoublé. Quand je faisais cours en première année de droit, alors je répétais ça à mes étudiants, qui étaient toujours très contents de l'entendre. Donc j'ai redoublé ma première année. Je ne l'ai eu d'ailleurs qu'à la 4e session, avec indulgence du jury. Et donc je suis vraiment un rescapé. Donc quand je suis arrivé à la fin de la 3e année de Sciences Po, au moment du diplôme, je n'étais qu'à la fin de la 2e année de droit. Et puis, donc il fallait choisir quelque chose. Entre-temps, oui, j'ai oublié de vous dire que en 2e année à Sciences Po, il fallait choisir une section. Donc il y avait les trois sections principales, c'était service public, économie, et puis relations internationales. Bon, compte tenu de ce que je pouvais espérer, parce que mon père toujours me poussait pour le commerce, donc j'ai choisi économie, sous-section économie privée. Et donc j'ai fait le diplôme costaud, donc avec très peu de droits dans tout ça. Hein. Le seul droit que j'ai eu à Sciences Po, c'était le droit constitutionnel en première année. Donc on y reviendra tout à l'heure, mais très peu de droits. Et puis, dans les études de droit proprement dites, comme je passais en septembre, il n'y avait pas vraiment d'études. Et même en droit, en 3e année, il fallait aussi choisir une section. Et là, j'ai choisi sciences économiques. C'était à l'époque, donc on faisait la licence c'était la licence en 4 ans, option sciences économiques, qui était surtout de l'économie. La seule matière de droit, c'était en 3e année, la seule matière de droit, c'était droit commercial, je crois. Et que je n'ai pas fait très assidûment non plus. Donc j'étais d'une ignorance totale en droit. Et donc si on poursuit, fin de 3e année de Sciences Po, c'est l'année du diplôme. À cette époque-là, c'était 3 ans Sciences Po. On était en 1959.
guerre d'Algérie. J'étais sur CITER comme les étudiants de cette époque-là. Si on arrêtait les études, il fallait aller au service militaire, ce que je n'avais pas envie pas envie de faire du tout. Et puis, je n'avais pas non plus envie d'aller dans la vie active. Et on a ouvert à ce moment-là l'INSEAD, qui est une école qui existe encore aujourd'hui. À cette époque-là, c'était 1 an. Et il s'agissait de faire une école sur le modèle de la Harvard Business School. C'était Olivier Giscard d'Estaing, le frère de Valérie, qui avait organisé cette école-là. Et puis, donc, j'ai décidé de faire cette école-là. Ce qui était un investissement financier parce que c'était payant et c'était cher. Et donc je suis allé 1 an à Fontainebleau. J'ai détesté ça. Vraiment, c'était tout à fait inintéressant. Sur le plan intellectuel, on travaillait avec la méthode Descartes, mais pas, qui était une méthode Descartes qui était, je crois, inspirée par en fait, je ne suis même pas sûr de ça. Parce que la méthode Descartes, c'est ce qu'on pratiquait dans les facultés de droit américaines à partir de la fin du XIXe siècle. La Harvard Business School a aussi utilisé la méthode Descartes, et donc l'INSEAD aussi. Je ne sais pas si c'est la Business School qui a inspiré le droit ou le droit, ou dans l'autre sens, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est concomitant. Mais la justification n'est pas du tout la même. La justification de la méthode Descartes en droit, elle réside dans le droit des précédents. Et les précédents, le common law, consiste à essayer de tirer des principes d'un cas particulier, des principes généraux qu'on appliquera à d'autres cas. Là, dans le business, je crois que dans l'autre cas, ça m'aurait peut-être intéressé, dans le cas du droit, mais dans le cas du business, c'était des cas qu'on alignait les uns après les autres, et la justification était que, au fond, l'art du business, c'est le résultat d'une longue expérience. Mais on ne tire aucun principe. Et donc, cette absence de principe me désorientait beaucoup. Il y avait un cas après l'autre, plus ou moins intéressant, avec des morales qui étaient sous-jacentes, mais pas toujours très agréables. Et puis l'environnement social me déplaisait un peu. En tout cas, du point de vue matériel, c'était assez agréable, parce que la première année, l'INSEAD n'avait pas de bâtiment. Et donc, on avait les cours dans le palais de Fontainebleau, et on habitait dans des maisons, jolies maisons à côté. Donc, c'était très bien. Enfin, j'ai vécu cette vie-là d'interne pendant 1 année. Et en même temps, j'avais donc ce qui était là les cours de 3e année de droit. Alors, comme j'étais à l'INSEAD, j'étais aussi dispensé d'une séance de TD sur 2. Et puis, j'avais donc des TD de droit commercial. Alors, j'allais à Paris. Et alors là, ça a été une espèce de révélation. Parce que le cours de droit commercial, je ne suivais pas le cours, mais j'avais les polycopiés. Le cours de droit commercial était fait par Mazot. Je ne saurais pas vous dire quel Mazot, mais un Mazot. Rétrospectivement, ça me paraîtrait tout à fait inintéressant, mais à cette époque-là, par opposition à cette méthode de l'INSEAD, c'était lumineux, c'était clair, il y avait des idées générales, c'était formidable. Et donc j'ai aimé ça. J'ai aimé ça. Et puis, donc, l'année de l'INSEAD se passe tout à fait convenablement. J'obtiens
j'obtiens un diplôme. Et puis, mais que faire maintenant? Bon, il y avait encore la 4e année de sciences économiques à faire, mais je vais prendre, bon, comme je rate naturellement la 3e année au mois de juin, je vais prendre l'inscription pour la session de septembre, et là je vois 2 affiches. Une première affiche, même 3 affiches, pardon. Une première affiche proposait à des étudiants diplômés de, je sais pas quoi, de droit ou de Sciences Po, de passer un mois à Nice aux frais de l'ambassade des États-Unis pour suivre des cours des séminaires de sciences politiques. Alors je postule à ça, je suis accepté et je dois aller à Nice. Deuxième affiche, on proposait à des étudiants de Sciences Po, de la Sorbonne, de passer 3 semaines à Florence, à la Villa Finali. La Villa Finali, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une villa qui appartenait à l'époque à l'Université de Paris et qui était utilisée par le COPAR, c'est-à-dire l'ancêtre du Crous, pour des séjours d'étudiants et d'histoire de l'art. Alors voilà, parti pour Florence. Ça. 3e affiche, on proposait un examen spécial d'entrée en DES de sciences politiques à des étudiants qui n'étaient pas titulaires de la licence en 4 ans, mais qui étaient diplômés de Sciences Po depuis 1 an. C'était pile mon cas. Donc, je fais ces 3 choses. Je me présente à l'examen du DES, je suis reçu, et je me trouve en DES de sciences politiques, en même temps qu'étudiant en 4e année de licence option sciences économiques. Donc j'ai fait les 2 choses, mais enfin j'ai fait le DES sans avoir de sciences politiques, sans avoir d'ailleurs de formation en sciences politiques réelles, parce qu'à Sciences Po on n'en a pas, et sans avoir non plus de formation en droit. Mais donc j'ai fait la licence sciences économiques tout à fait avec intérêt quand même, avec intérêt, et j'avais vaguement commencé à avoir l'idée de poursuivre en sciences économiques. Mais je me suis aperçu rapidement que je n'avais pas le niveau mathématique, et donc j'ai dû renoncer à ça. Mais ce qui était très important en sciences politiques, c'était pas tellement l'enseignement qui était formidable, c'était Maurice Duverger, que je n'ai pas aimé du tout. J'ai fait un mémoire avec lui quand même, mais je n'aimais pas du tout le personnage, ni ce qu'il racontait. Il y avait aussi le vieux professeur Paul Bastide. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait encore? Et je ne sais plus. Oui, il y avait un truc de droit constitutionnel, mais je ne sais plus très bien qui le faisait. Mais ça, c'était pas le plus intéressant ni le plus important. Le plus intéressant, c'est une rencontre que j'ai faite là, et c'était Georges Dupuy. Et Georges Dupuy, à cette époque-là, était agrégatif. Il était nettement plus âgé que moi, il avait bien 10 ans de plus que moi, je crois. Et lui aussi, c'était un ancien instituteur qui avait fait des études de droit tout en étant instituteur et qui faisait sa thèse. Il avait terminé sa thèse, et puis en attendant de passer la grègue, il passait un DES supplémentaire. Il en fallait 2, je crois, à cette époque-là, et il en avait déjà 3, d'ailleurs, il passait un 4e DES de sciences politiques. Et donc on s'est liés d'amitié, et il a commencé à m'expliquer ce que c'était que le droit. Il faisait sa thèse avec Eisenman. Il m'a expliqué que le droit, c'était pas seulement Mazo et pas seulement Vaudel, ni Paul Bastide. Et il m'a emmené au cours d'Eisenman. Donc,
les cours que Eisenman faisait dans le DES de droit public. Mais il y avait deux cours, un cours de contentieux administratif, je crois, aussi, oui, contentieux administratif, et un cours de philosophie du droit. Alors le contentieux administratif, naturellement, j'y comprenais rien parce que j'avais jamais fait de droit administratif, et le cours de philosophie du droit, je comprenais un petit peu plus, j'en comprenais un peu plus, et surtout j'étais fasciné par la rigueur. Bon, on était très peu nombreux, et bon, je reviendrai sur Eisenman plus tard. Mais en tout cas, donc Dupuy m'a parlé du droit, et j'ai commencé à comprendre ce que ça pouvait être. Et puis il a fait mieux, comme il se présentait à l'agrégation, il m'a demandé de faire partie de son équipe. Bon, ce qui était une marque de confiance formidable, parce que naturellement je n'étais pas d'un apport intellectuel extraordinaire, je ne savais pas de droit du tout. Et puis, donc j'ai participé à ces réunions en équipe de préparation. Et puis ensuite, pendant le concours lui-même, donc j'étais dans son équipe, celle de son coéquipier qui s'appelait Francis Doré. Mais il y en avait d'autres que j'ai croisés à ce moment-là, Lucien Sfez par exemple. Donc j'étais le petit jeune, mais j'ai vu comment on travaillait. Et ça m'a beaucoup impressionné. Et ça m'a encouragé naturellement à m'inscrire pour le DES de droit public, une fois obtenu le DES de sciences politiques. Alors mon père a accepté que je continue des études. Et j'ai habité d'ailleurs à la cité universitaire à ce moment-là, pendant la résidence universitaire d'Antony, pendant 2 ans. Et donc, une fois obtenu le DES de sciences politiques, j'ai obtenu le DES de droit public, et là, j'ai commencé à faire du droit.